Dans 1 Pierre 1, chapitre 3. Ça porte quand même de louanges, donc c'est même bien. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous avons ainsi une espérance vivante. En attendant les biens que Dieu réserve aux siens, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Donc on sait qu'on a un compte en banque céleste avec des choses qui sont prêtes. On n'a pas encore pu tout obtenir, tout goûter, mais il y a encore des bonnes choses qui nous attendent. Verset 6, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. J'aime bien le un peu de temps. On ne sait pas si c'est un jour, un mois ou une année, mais c'est quand même un peu de temps par rapport à notre vie en général. On n'a pas eu tout le temps ça, puis on n'en aura pas tout le temps, mais voilà. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. C'est comme étonnant que Dieu dit qu'il va nous donner de la louange à nous, parce que c'est la seule fois, d'habitude, c'est nous qui louons Dieu tout le temps. Mais là, on va même nous recevoir de la louange si on a tenu jusqu'au bout, en fait. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable. Car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Alors moi, je crois que dans certaines circonstances comme celle-ci, on essaye de revenir aux valeurs fondamentales. La base de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut vivre, c'est quand même le salut. C'est la foi, c'est le fait qu'on connaît Jésus. Et puis ça, il ne faut jamais qu'on l'oublie. Et c'est ça qui nous permet de le louer, même dans ces circonstances. Amen. Je viens dans ta maison, Seigneur. Je veux te rencontrer tel que je suis à m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là, je viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi, Seigneur. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Souffle sur moi, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis et m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Souffle sur moi, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent.
Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, oh mon Jésus. Seigneur, comme on l'a lu dans Pierre, Amen. on croit sans t'avoir vu de nos propres yeux, mais par la foi, on te voit, on sait que tu es là, on sait que tu es fidèle, que tu es présent dans nos vies, depuis le temps où on te connaît, depuis le jour où on t'a rencontré. Et merci de nous avoir accordé ce salut, cette grâce. Et même si nous passons par ce temps d'épreuves, de défis, de difficultés, nous continuons de nous confier en toi, de nous appuyer sur notre foi, sur ce salut merveilleux que tu nous as accordé. Et nous continuerons de te louer, de dire que tu es bon. Amen. Amen.